Salut, c'est Ben Dessums. Aujourd'hui, on se retrouve sur Showdown pour le combat contre random de la team Yubder que je vous ai présenté lundi. C'est parti, on va attaquer. Donc, je rappelle qu'il y a Mega Kangourex, Arceus de type acier, euh, Primo Kyogre, Primo Groudon, Yveltal et Palkia dans cette équipe. Alors, ici en face, nous avons sans doute Mega Lucario, Culbutoke avec Marcombre, Xerneas. Donc, Xerneas sera très faible face à Arceus, pardon. Lugia, Primo Groudon, pardon, et Latias. Donc c'est peut-être pas le Méga Lucario, mais c'est peut-être Méga Latias. Alors on attaque directement, on va envoyer Kangourex directement et faire notre bluff. Alors si il fait venir Xerneas, je vais directement switch sur Arceus et ne pas perdre de temps. Avec Lightning Power Feu, je ne devrais pas mourir, malgré que je ne sois pas du tout investi spécialement, enfin SPDF, en SPDF plutôt. Voilà, c'est plus français dans ce sens-là. Alors ici on flinch sans problème. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut avoir Aéroblast, il peut se booster avec Calmine. Ouais. Je vais miser sur le fait qu'il reste et faire mon Damoclès. Mais prendre un très gros recul. Ok, il est toxique. Ouais, il va sans doute se roost. Enfin, il va atterrir peut-être. Ou alors il va switch sur un de ses Poké défensifs. Si switch, moi je vais faire balayage. Mais s'il ne switch pas, je suis dans la merde. Bon, on va prendre le risque qu'il switch, puisqu'il meurt normalement sur un double edge, enfin sur un Damoclès second. Hop, je vais juste regarder le chat, puisque il me parle. Non, il me parle pas, j'ai rien dit. Je me sentais aimé, mais bon, je ne le suis pas visiblement. Alors, tu peux jouer quand tu veux, mon ami, je ne t'en voudrais pas. Voilà, donc il switch, j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Très bonne anticipation. Là, on élimine Lucario, méga possible. On le saura si Latias évolue ou pas. Alors, qui va-t-il envoyer? Je pense qu'il va envoyer Xerneas. Non, il envoie Latias. Pourquoi envoyer Latias? Latias ne peut rien faire. Abri, ok. Bon, ici il va s'attendre à ce que je fasse un autre Kuba peut-être, donc je vais faire Damoclès. Sauf s'il anticipe. Mais bon, on va pas essayer d'anticiper sur ce coup-ci. Voilà. Il fait un vœu. C'est bon pour moi. Bon, il va se protect, donc ça va me permettre de me booster avec Groudon. D'ailleurs, je devrais mettre dans Slam sur Arceus. C'est le choix que j'ai fait, c'est de ne pas prendre dans Slam au prix de mettre Feu Follet. Voilà, donc l'abri était très prévisible malheureusement pour lui. Je vais faire mon point de feu et taper absolument tout le monde, sauf éventuellement Groudon, mais ouais, je pense que ça lui fera quand même des dégâts assez gros s'il n'est pas investi défensivement, puisqu'on est sur le soleil, stabé, point de feu. Bon, il va faire vœu, je vais envoyer Arceus, je vais pas attendre qu'il puisse me faire quelque chose comme ça. Il va régénérer Latias, donc on va le brûler. Éventuellement brûler Culbutoke, Lugia, sauf s'il switch sur Groudon, ce qui est bien possible puisque je suis type acier. Mais s'il switch, moi je vais envoyer qui donc? Non, je vais le laisser Arceus, et s'il vient avec Groudon, je switcherai sur Kyogre. Ça c'est une bonne astuce. Il ne vient pas. Allez, le flinch, non pas le flinch. Bon, il va se booster au max, enfin il va essayer de se régénérer au max, pardon. Ouais. Bon, il va faire des vœux et va éventuellement venir sur Groudon une fois qu'il aura fait un autre vœu. Bon, le flinch. Toujours pas le flinch. On va spam les têtes de fer, hein, parce que il ne peut pas régénérer beaucoup de vie, il régène 2% de vie à peu près par tour. Ouais. Maintenant il va devoir switch sur le prochain vœu. Il est chiant, hein. Franchement c'est un chieur. Ou alors il me fait utiliser mes PP. Attendez, je vais le brûler cette fois. C'est maintenant qu'il switch, j'imagine. La bonne chance que j'aurai. Allez,
Joue mon petit. Il est pas très rapide pour jouer celui-là. Bon, j'ai pu le brûler, il va pas pouvoir se régénérer à l'infini. Il va toujours perdre de la vie maintenant. Maintenant il va se protect. Je vais faire un Will-O-Wisp. Oh! Oh, oh, oh! Ah bah ça je ne pensais pas qu'il allait switch maintenant. Je pensais qu'il allait rester, mais bon. Apparemment il ne reste pas, visiblement. J'ai envoyé Veltal. Et il va s'attendre à ce que j'attaque de type ténèbres. Donc je vais renvoyer Arceus. Ça s'appelle un double switch intelligent. Et visiblement il a prévu mon switch. Hein. Parce que sinon il aurait toxique sur de l'acier, c'est pas très malin. Parfait. Parfait, le bon switch. Ça c'est bon pour moi. Je vais directement faire la tête de fer, hein. Je vais pas le laisser se placer. Oui. Oui. Mais il a pas géo-contrôle. En tout cas, c'est pas le combo géo-contrôle et herbe pouvoir, puisque sinon il n'aurait pas les restes. Du coup, il ne peut pas se booster en un coup. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Que va faire Culbute? Ok, ici. Bon, je vais brûler. Et il joue assez mal, hein, parce que s'il a fait tête de fer, s'il a vraiment fait tête de fer, il m'aurait bloqué dessus. Ici, je vais espérer qu'il joue une attaque feu sous le soleil pour avoir la puissance démultipliée. S'il fait séisme, je suis un peu plus dans la merde. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il va faire Ebulila, vous, éruption, ce qui me paraît plus logique en fait. Puisqu'il est sous le soleil, il est full vie, donc l'éruption va faire beaucoup de dégâts. Surtout que je suis bloqué sur feu follet. Il ne doit absolument pas craindre quoi que ce soit. Mon climat est instauré, il ne peut plus m'attaquer avec les attaques feu. Et il pose les pièges, ok. Ici je vais faire un giclée d'eau, hein. Il peut pas vraiment me taper maintenant. Mais bon, il a mis les pièges de rock, c'est pas très gênant parce que à part Yveltal, personne n'est vraiment sensible aux pièges. Ouais, Groudon aussi. Bon, ici je vais le tuer. Parfait. Non, je ne le tue pas, je m'avance beaucoup trop vite. C'est n'importe quoi. Il faut toujours que je parle pour que ça n'arrive pas. Bon, ici je le tue, voilà. Là c'est sûr par contre. Ça aurait été triste quand même qu'avec un hasard glace, ça ne meurt pas. Ici je vais directement faire mon water sprout, enfin mon gicle d'eau. Oui, je dis mais... What? Il joue un clair sur Xerneas. J'avais jamais vu ça. Après, est-ce que c'est rentable? Je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que c'est surprenant, hein, ça c'est certain. Moi aussi, je vais pas rester là-dessus, hein, je vais envoyer Veltal. Il n'aura pas fait éruption sur... Ouf. Il le joue cage éclair. Je vais faire mon vibre obscur. Il n'est pas investi, donc il doit être défensif. Ouais, il est défensif. Il m'aurait pas fait si peu de dégâts, enfin 47 c'est pas rien, mais il aurait fait plus de dégâts s'il n'avait pas été défensif, me semble-t-il. Après je ne calcule pas tout le temps les dommages, je n'ai jamais calculé les dommages en fait, donc je ne sais pas s'il est full def, mais en tout cas il est investi défensivement, ça c'est certain. J'ai envoyé Palkia et faire mon Spatial Rift. Il ne peut pas toucher Palkia, il peut le paralyser éventuellement, mais comme je suis pas investi défensif, enfin non, en rapidité pardon, ça ne me dérangera pas. Ou alors je fais mon Télériforce. Non, Spatial Rift le tuera. Ouais. Bon, il a anticipé le Télériforce. Ici il va toxique, mais je vais. S'il toxique, je le tue. S'il atterrit, ouais, c'est autre chose. Ouais, il atterrit. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va nouveau atterrir. S'il atterrit de nouveau, moi je suis tenté d'envoyer Groudon et placer ma Polyroche. Donc il peut pas me toucher avec Hydrocanon si il l'a, parce que il me semble qu'il peut l'avoir. Polyroche, il ne peut pas me toucher, à part avec Toxique, mais
si c'est vraiment useless, il lui reste 3 Pokémon, il faut vraiment qu'il bourrine s'il veut gagner ce combat. Surtout que c'est pas les plus gros Pokémon qui lui restent quoi. Il reste... ouais bon, il joue pas spécialement bien. Est-ce que je fais Thunder Punch? Enfin, point éclair ou point de feu? Je vais faire point de feu. Et le brûler, bon bah tant mieux pour moi. Ouh. Ça j'aurais... Pourquoi s'il l'a mis... Ouais, on va dire que c'est hurlement, mais c'est pas hurlement, c'est autre chose. C'est cyclone, je crois. Pourquoi s'il joue cyclone sur Lugia? Moi aussi je vais faire gicler d'eau parce que s'il le refait, ou alors il toxique, ouais, il toxique, c'est pas très grave. Ouh, voilà, bon ça c'est la mort pour lui. Je vais envoyer Palkia et me faire tuer éventuellement. Non, bah, je vais rester alors. Écoutez, je vais faire un autre gicler d'eau, je suis plus rapide que lui. Voilà, c'est mort. Et maintenant je n'ai plus qu'à envoyer Palkia, je refais venir Groudon, Kyogre, pardon, et je gagne. Bon, on a pu voir l'efficacité de Arceus sur Xerneas. Bon ici Xerneas n'était pas joué avec Géocontrôle. C'était assez surprenant, hein, je l'admets bien. Alors est-ce qu'il est investi? Il n'est pas investi, donc il est bien défensif. Ou du moins il est bulky. Je vais te dire un petit GG quand même, il me le dit. Hop, GG, hop. Et on quitte. On va s'en refaire un deuxième. Et peut-être un troisième même, si on est plutôt chaud. Alors, ce serait bien qu'on puisse démontrer que la puissance de Arceus est géniale face à Xerneas. Alors, bon, Uber, jamais, il devrait y avoir plus de monde que ça, mais bon. Parce qu'avec 18 000 joueurs, la recherche devrait pas être si longue. Ah bah voilà, j'allais refaire Watch a Battle, mais bon, pas besoin. Alors, Xerneas, voilà, ça sera pour moi. Primo Groudon, Darkrai, Dracolos sur mon multi-écaille, Shaymin forme ciel et Kangourex méga. Alors, avec qui va-t-il lead? Avec qui va-t-il lead? S'il lead avec Darkrai, je peux faire mon bluff. S'il lead avec Kangourex, je peux faire mon bluff. Puisque je suis jovial, ce sera au speed tie que ça se réglera. S'il envoie, bah, je peux en fait envoyer Kangourex sans poser de problème à personne. Enfin, personne de ma team plutôt, parce qu'à lui j'en posais. J'ai bluffé. Ouh, quand même beaucoup de dégâts sur Shaymin. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Full migraine. Ou, non, avec un... Ou alors lame d'air. Ou alors lame d'air. Je vais faire Kuba. Pour voir ce qu'il fait. Oui, voilà, il fait bien lame d'air. Maintenant, est-ce qu'il va faire Vampigraine s'il l'a évidemment, pardon. Je dis tout le temps éventuellement, moi je sais pas pourquoi. S'il a Vampigraine, il va le faire parce qu'il croit que je vais faire un deuxième Kuba. Et s'il ne l'a pas, eh ben, il est obligé d'attaquer, donc je peux refaire un deuxième Kuba. Ou alors il switch sur un Pokémon. Alors ici il ne me tuera pas, il faut vraiment que ça se joue au axe. Ok, parfait. Ça c'est vraiment bien pour moi. Ok, on voit que Multi-Écaille a vraiment tenu le coup parce que le premier coup a fait autant de dégâts que le deuxième. Je suis plus rapide que lui, donc ouais, Damoclès le tuera et je gagne face à Dracolos. Maintenant Xerneas me surprendrait pas. Vraiment pas. Bon, après il peut bluffer avec Kangourex aussi. Ou envoyer Darkrai pour m'endormir puisque je ne peux pas attaquer en premier. Ok, donc il vient bien bluffer. Et s'il bluffe, ben moi je vais envoyer... Je vais envoyer qui? C'est la bonne question. Je vais envoyer Groudon. Voilà, il bluffe, c'était prévisible. Un très bon bulk face à Kangourex méga. Il fait autant de dégâts que le mien sur un Groudon, enfin full investi, donc il doit être jovial. Bon, c'est pas très utile d'essayer de trouver sa nature puisque de toute façon Groudon n'est pas investi. Ici je vais... Ok, donc je crois que j'ai déjà joué contre lui. Non, je n'ai pas joué contre lui. Ici je fais bien ma Polyroche et je vais faire un... Je vais faire un point de feu pour tenter la brûlure. Coup bas. Ouais. Brûle pas, d'accord. Est-ce que le coup bas va me tuer? Il me fait 23 et 17 avec
crit. Donc il doit me faire... Ouais, 34. Il me tue. J'ai pas envie de me laisser mourir clairement, donc je vais switch et faire mon bluff. Il ne peut pas me speed tie, donc je vais toucher tout le monde, puisqu'il a le bluff est déjà parti chez lui. Et je vais faire coup bas, tenter de tuer parce qu'avec deux attaques en plus. Ok, parfait. Je ne sais pas si ça se règle au speed tie, mais en tout cas, il me semble. Parce qu'il était jovial, selon les dégâts qu'il avait fait sur mon Groudon. Allez, qui va-t-il envoyer? Darkrai, je pense. Et s'il envoie Darkrai, j'envoie Palkia, puis je renvoie Kangourex. Comme ça, le Sleep Close mode sera actif. Parfait. Et maintenant, je renvoie Kangourex. Il va se nasty. Ouais, voilà. Maintenant qu'il est placé, ça va être très dur à tuer. Il n'y a que Arceus qui pourra le tenir. Même pas. Il intéresse à ce que je fasse de gros dégâts sur Bluff et Kuba. Pour tuer ensuite avec vitesse extrême. Ok, il est flinch. Bon, ça c'était évident, hein, puisque de toute façon, Bluff les frais à 100%. Et qu'est-ce qui se passe? Ouh, il est gourmand. Alors s'il est gourmand, moi je vais tenter de faire le balayage. En pensant qu'il va aller jusqu'au x4. Et il ne va pas jusqu'au x4. Mais tu es nul mon ami, tu es nul. Enfin pour moi tu es nul. Je vais envoyer Palkia maintenant. Il est tenté de me réveiller, je vais faire Spatio Rift. Ouais, très mauvais choix, clairement. Très mauvais choix. Il va me tuer, voilà. Très mauvais choix. Oh, et maintenant il peut me rendormir. Oh oui, oui. Mauvais choix tactique. Très mauvais choix. Pardon, je suis dans mon micro. Je vais envoyer Yveltal. Et mettre le vent arrière. Si ça ne fonctionne pas, j'enverrai Groudon. Kyogre, pardon. Oh, il ne m'a pas endormi. Donc mon vent arrière est posé. Je peux désormais lui faire des dégâts. Puisque je suis plus rapide que lui. Voilà, Vibre Obscur qui me tue. Mais bon, ça, c'est pas du tout grave. Il me reste mon trio, trio de la mort. Je vais le tuer avec Groudon et Séisme. Non, pas Séisme, parce que s'il envoie Chimine, c'est moi qui serai vu. Je vais faire coup de point de feu. Hein. Personne ne peut le tanker. S'il envoie Groudon, je vais envoyer Kyogre. Non, je vais laisser Groudon, pardon. Puisque sinon il va faire Séisme. Et une fois qu'il aura... Non, là je suis mal placé par contre, non, j'ai rien dit. Je suis mal placé, je dois faire le séisme. Je suis plus vite que lui. Ouf, la lampe en gêne qui passe pas. C'est vrai, j'avais le vent arrière. Et lampe en gêne qui passe pas, ça va tout changer. Mais même sans le vent arrière, ok, il doit être défensif ou pas investi vite en vitesse. Xerneas, voilà. Maintenant, ça va être le moment d'envoyer notre Arceus qu'on a réservé rien que pour lui. Parfait. Donc je tiens un Moonblast, je tiens... Techniquement, hein, je tiens un Moonblast. Je tiens un Aiden Power Feu. Donc la tête de fer sera parfaite. Il fait... ouais, est-ce qu'il est à portée de kill d'un Extreme Speed? Est-ce qu'il est à... Non, il n'est pas à portée de kill. Non, c'est perdu. Non. Non, c'est pas encore perdu, c'est pas encore perdu, c'est pas encore perdu. Il faut que Kyogre tienne un tonnerre. Et pour cela, je vais faire ébullition. Oui, tiens. Ouf. Le bulk de Kyogre full invest en défense P. Bon, ici il va me tuer, je vais laisser me tuer. Non, il me tue pas. Mais bon, avec le flinch, il va me tuer. Hein. Ça s'appelle du axe. Mais bon, c'est pas très grave. Il aurait pu me tuer avec Fume les graines directement. Tant pis pour lui, il perd un tour. Il me dit déjà GG.
GG pour qui? Donc il sait déjà comment on va finir le combat. Il va tenter la Seringrase, mais si j'ai un peu de chance, le point de feu partira. Il me faut de la chance. Allez. Et miss. Et yes. Yes, 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 yes. Ça c'est bon. Ça c'est super bon. Il a raté l'âme d'air. C'est très bon pour moi. Alors, directement au combat, donc on a Yveltal, non Xerneas, pardon, autant pour moi, Dialga, Ninjask, Groudon Primo, Dracolos et Megaptera. S'il a une méga, c'est possible qu'il ne l'ait pas aussi, mais en tout cas c'est la seule méga possible. Alors je pense qu'il valide avec Ninjask et faire abri, clonage, abri, clonage, abri, clonage. Et donc s'il fait ça, moi je vais envoyer Groudon. Et il envoie ça, bah, évidemment. Mais bon, c'est pas un plus mauvais lead pour moi. Je vais faire ma Polyroche, il ne peut pas me toucher, à part si la Telluri Force m'étonnerait. Voilà, parfait. Maintenant il va s'abriter. Ou directement se cloner. Il s'abrite, parfait. Je vais pouvoir faire ma deuxième Polyroche et le dépasser. Et donc faire mon point de feu. Et donc c'est très mauvais pour lui. Quoique, je ne suis peut-être pas plus rapide que lui. Si, je suis plus rapide que lui. Et il a la sèche. Brûle, brûle, brûle. Non, brûle pas. Ouh. Il joue Sword Dance. À qui va-t-il passer le Sword Dance? Bon, maintenant il est plus rapide que moi à coup de sûr. S'il est full invest vitesse, il est plus rapide que moi. Mais bon, moi j'ai 3 fois la vitesse. Du coup, je vais envoyer... Attendez, il peut envoyer Dracolos, Terra ou Groudon. Et à mon avis, il va envoyer... Bah ouais, il peut envoyer que ces 3 là, les 2 autres se jouent sur le physique. Du coup... Ah non, il continue à se booster. Ben moi je vais faire mon point de feu jusqu'à ce qu'il switch en fait. Hein. J'ai plus rien à perdre. Moi je suis placé. Il envoie bien Groudon. Je suis x3 speed moi. Et s'il l'a boosté en attaque, est-ce que ça veut dire qu'il est défensif? Non. 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 C'est pas possible, c'est pas permis, non. Putain. Alors il me dit lol no, I said it. Alors ici on va méga évoluer et bluffer. Oh putain, ça c'est pas possible ça. Ouh, Xerneas. Donc on va déjà faire des dégâts préliminaires à Xerneas, ce qui va nous aider à le tuer avec la tête de fer. Puisque je tiens, on l'a vu tout à l'heure, une tonnerre, enfin un tonnerre plutôt. L'Iden Power Feu, je tiens, puisque la base stat est vraiment très basse. Ouais, non, ouais, donc, ouais, ça c'est... Certainement je le tiens. Donc voilà, Arceus pète la tête à Xerneas, c'est plutôt cool. C'est même très cool parce que Xerneas placé est très dangereux si on n'a pas de quoi le contrer. J'avais fait une Team Uber sauf que je n'avais pas Arceus acier, du coup Xerneas me passait sans le moindre problème. Ici je vais rater mon feu follet. Donc ici il va m'attaquer avec séisme sans doute, mais je suis plus rapide que lui. Donc je vais... Putain il s'abrite. Bon, est-ce qu'il s'attend à ce que je le brûle encore? S'il s'y attend, je peux faire un séisme sur Groudon. Bon, après, j'ai vitesse extrême. Donc non, ouais, je vais brûler. Voilà, tant mieux. Mais il a sûrement la Lumberry. Ouais, il a la Lumberry. Et séisme. Ou point de feu. Et s'il a point de feu, moi je vais pas rester. Je vais... Mais il est full vie, hein. Enfin... Maintenant que Xerneas n'est plus là, je n'ai plus trop besoin d'Arceus, donc je vais pouvoir faire ma vitesse extrême et lui faire, enfin lui enlever le talent multi-écaille. Ok, qu'est-ce qu'il a prévu? Ah, il tente le flinch en fait. Ok, il est coincé. Mais ça m'en range pas plus que ça en fait. Je vais devoir le bluffer. Et il sera obligatoirement apeuré. Du coup voilà, ça le confus. Et je vais pouvoir, avec un peu de chance, je vais pouvoir faire mon Damoclès sans... Ouais, ça passe purée, c'est pas possible, non.
Bon alors, est-ce que je peux le tuer avec le coup bas? Certainement pas, certainement pas. Je dis de la merde. Oh tch. Ah bah j'ai rien dit en fait. Je peux le tuer avec le coup bas éventuellement, évidemment. Voilà, la preuve de ce que je disais tout à l'heure, je ne dis qu'éventuellement et pas évidemment. Alors, Wishi Ninjask va sûrement se remplacer, donc je vais faire mon vent arrière. Et le dépasser quoi qu'il fasse. Enfin non, pas quoi qu'il fasse. Il n'a pas clonage, enfin il n'a pas encore dévoilé clonage. S'il l'a, alors il est sensible à la provoque. Et c'est très dommage pour lui. Donc s'il ne l'a pas, moi je vais faire Morel au cas où il m'attaquerait. Voilà, bon, il est mort. Je régène 0% de vie hein, du coup. Alors, Terra, Dialga et Groudon. Alors est-ce qu'il est méga? Oups, je baisse le son du casque, c'est pas ce que je voulais faire. Alors je suis plus rapide que Ptera. Ça c'est évident avec le vent arrière. Alors je vais faire directement Vivre Obscur et tenter le flinch. Et oui, le flinch passe. Et je suis plus rapide que lui, du coup je tue son Ptera. Puisque le vent arrière durait encore 2 tours. Voilà, donc il ne reste que Groudon. Dont ma vitesse est supérieure à la sienne. Et il forfait, voilà. Est-ce que ça nous laisse le temps pour un dernier combat? Oui, ça nous laisse le temps. Nous ne sommes qu'à 26 minutes. Alors, oui, une team overused en Uber. Enfin, à part que le Betoké Marcombre. Maconier qui est underused, overused, je sais plus. Overused, underused ou overused. Overused. Ah non, lui, il est Exagide et Uber aussi. Alors, Scolipede, est-ce qu'il peut. Je pense qu'il va s'abriter pour prendre un turbo en plus. Et de toute façon, s'il le fait, c'est pas très grave. J'aurais perdu mon bluff, mais à part ça, non, c'est bon. Le bluff passe, mais ça lui donne quand même la vitesse. Mais il a quand même perdu 30% de vie avec le reste. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Je vais faire Damoclès parce qu'il va. Il va se cloner. Enfin, ouais, se cloner. Ouh. Et plus de clonage possible, donc il va devoir obligatoirement passer à quelqu'un. Et donc Damoclès passera. Ah, il s'abrite, oui, donc il avait bien abri. Pourquoi il n'a pas fait abri sur le bluff? C'est ridicule. Là il va button pass, enfin il va relais. Et si relais, Damoclès ne passe pas. Si relais, Damoclès ne passe pas. Donc ouais, au pire. Je vais faire quand même Damoclès. Même s'il envoie Exagide. Il envoie Maconier. Pourquoi? Maconier ne tient pas un Damoclès, monsieur. Et forfait, voilà. Bon, ça nous laisse le temps pour un exceptionnellement 4ème combat. Ouh, full team Uber. Hein. Mega Dracolos, Mega Dratak ou Mega Rayquaza. OO, Deoxys attaque, Giratina origine. OO certainement défensif. Avec feu sacré. J'ai envoyé Kangorex. Oh, très bon choix d'envoyer Kangorex. Ah, ouais, il l'a trouvé aussi. Ah, mais je me suis fait voir. Oh, c'est pas grave, j'envoie Yveltal. Il va sûrement mettre les pièges et non, il ne met pas les pièges. Parce qu'en général, je vois Giratina Origine jouer avec les pièges et Dracoqueux. Oh oh. Bon, je vais poser mon vent arrière parce que de toute façon, il peut pas m'infliger de statue ou quoi. Donc, même avec feu sacré, il me tue pas. Et le vent arrière ne m'aidera pas, donc je vais faire coup bas. Oh, putain. Bon bref, pardon, je suis pas très poli. Je vais pas faire coup bas, je vais faire Vivre Obscur. Non, évidemment, fallait que je fasse de la merde. Alors, maintenant je suis plus rapide que OO. Donc mon Magic Ludo va faire très mal. Et c'est ça qu'on veut. Il n'est pas Choice Scarf. Puisqu'il a utilisé atterrissage et feu sacré. Ouh. Est-ce que non, ça tue pas, mais ça fait quand même de 45% sur Giratina, c'est pas du tout négligeable, hein, vraiment pas.
Alors je vais renvoyer... Bah non, je peux pas renvoyer Yveltal, il est mort. Je vais envoyer Palkia. Et prendre la Thunder Wave. Et faire ensuite un bon Spatio Rift. Il ne devrait pas me tuer avec Draco Météor. Ah, Dracoqueux. Bon, ce qu'il va refaire... S'il refait Dracoqueux... Non, il va sur Thunder Wave. Moi je vais sur Palkia au risque de le faire mourir. Mais il fait bien Dracoqueux. Bon, au moins maintenant j'ai le choix. Je peux envoyer Kangourex et faire... Kuba. Qui passe pas, il fait Thunder Wave, ouais. Bon, ici c'est un Giratina Shear, hein, avec Dracoqueux. Bon, il s'attend au Kuba. Non, c'est clair et précis. Moi, je vais faire le Damoclès. Eh, c'est pas possible. Là, je fais vraiment des très mauvaises actions. C'est vraiment... J'essaie de minder alors que... En fait, ce mec ne fait que la même chose, en fait. Hein. Il fait que Dracoqueux jusqu'à ce que je meure de... Enfin, c'est ce qui est paralysé tout le monde. Brûle. Oui, brûle bien, merci. Ouh, critical hit à 10%. Oh purée, mon gars. T'as touché... Ah bon, voilà. On le tue. Pas de Dracoqueux supplémentaire. Alors s'il envoie au haut, il va faire feu sacré, donc je vais envoyer Kyogre. Kyogre est-il paralysé? Je crois bien. Dratak. Sur Dratak, moi je vais faire Damoclès et laisser mourir Kangourex s'il attaque. Parce que s'il fait Dragon Dance ou clonage, et ben moi je serais bien dans la merde. Bon, en tout cas, j'ai pu l'attaquer et briser son clone. Il va sûrement le faire jusqu'à... Oh purée. Il va le faire jusqu'à ce que je prenne la para. Attendez, j'ai juste regardé trop tard. Ici j'ai envoyé Kyogre. Et il a lâché un gros laser glace. Qui fera mal à tout le monde. Il peut rester mais ça, il me tuera pas. Voilà. Et voilà, plus de méga attaque. Mais maintenant il peut venir avec le Quadza et méga evolved. Donc je vais envoyer Arceus et le brûler. Puisque c'est un méga, ce n'est pas méga Rayquaza. Du coup le Cubone n'a pas été neutralisé, n'aurait pas pu être neutralisé. Et on brûle pas, putain. Bon, est-ce qu'il a séisme? S'il a séisme, il va tuer Kyogre. S'il ne l'a pas, il ne le tue pas, il ne le touche même pas. On va dire. Et s'il a séisme, voilà. Bon, défaite pour ce match. Ça c'est clair. Je vais faire Poliroche, c'est pas forcément fini. Je vais faire Poliroche et coup. Ouh, là je dépasse Darkrai. Donc je peux faire mon point de feu et lui faire de beaux damage. Et il meurt dans 2 tours. Il meurt dans 2 tours. Enfin, il meurt ce tour-ci. Voilà, parce qu'il ne peut pas se placer. Tant mieux pour moi. Il envoie Rayquaza, je vais faire mon Quéclair. Mais ouais putain, je prends le para. Et oui, Airlock permet de passer... dans terre primaire ou terre finale. Je ne sais plus. Ici contre OO, j'ai aucune chance. Malheureusement. Je vais tenter le flinch jusqu'à le tuer, mais s'il a atterrissage, ouais non, en plus ça passe pas. Bon voilà. En tout cas, voilà, on termine sur un 3-1 je crois, donc c'est un très bon score. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à check la team dans les commentaires de la vidéo, non, dans la description de la vidéo, pardon. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si notre contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine, salut salut.